il y a eu un projet sur ce territoire nommé l'Autre Soi. Qu'est-ce qu'il s'agissait de faire? D'abord, il s'agissait de consulter, d'écouter les habitants et les habitantes. Il s'agissait d'accueillir, de faire de l'hospitalité. C'est ça que je retiendrai. Moi, la Fondation Aralis est un de mes acteurs partenaires sur ce territoire métropolitain parce que je connais l'attachement de la Fondation Aralis au logement d'abord. La question de l'engagement, je crois qu'elle est au cœur de ce projet, que ce soit celle des acteurs du GIE, Fondation Aralis, S-Métropole Habitat, Ronson Habitat, et puis Alinéa. Il y avait une volonté en fait de faire la preuve que loger celles et ceux qui ont le moins de ressources, loger les plus modestes, en fait, c'est une opportunité pour le développement d'un territoire. Alors, le projet de la passerelle est innovant parce qu'il s'inscrit d'abord dans un cadre qui est celui de l'Autre Soi, qui vise à construire une ville à la fois ouverte, diverse et innovante. Il y aura sur le site où nous sommes, il y a à la fois un magnifique parc, il y aura un lieu culturel, il y aura de l'accession à la propriété, il y aura du logement social, il y aura du logement pour jeunes. Donc c'est cette diversité de fonctions qui rendent le projet intéressant. Le deuxième élément important, c'est les procédés constructifs qui font qu'aujourd'hui, on est dans du béton de chanvre, on est dans un lieu sur lequel finalement, à la fois, la construction va permettre de réduire notre empreinte carbone et innovant dans les procédés constructifs qui permettent notamment de faire face aux enjeux aujourd'hui du dérèglement climatique. En plus, on a mis en place un projet qui me tient à cœur qu'on appelle la maîtrise d'ouvrage d'usage, c'est-à-dire d'associer des résidents à la conception. Un atelier d'assistance à maîtrise d'usage a été organisé en 2022 avec les architectes, des résidents et salariés de la Fondation pour définir les besoins auxquels elle doit répondre. L'ambition, elle a été posée là, à la fois autour de qui va habiter et de la capacité à accueillir notamment les plus modestes, à la fois autour du projet de participation avec les habitants sur le parc, à la fois autour du projet, autour de la culture, et bien sûr sur les enjeux de construction pour qu'on ait des bâtiments qui soient en phase avec les défis de notre temps. Nous savons qu'aujourd'hui, si nous n'activons pas tous les leviers européens, mais aussi nationaux, eh bien, le logement d'abord restera une promesse alors que c'est la seule solution. La seule alternative à la rue, c'est ce que nous devons défendre haut et fort. Quelle fierté d'avoir Aralis sur notre territoire.